Bien, alors aujourd'hui, je vais parler de l'Alliance. L'Alliance avec le nombre 44. Et faire un premier constat, c'est de dire qu'il y a tellement de rapprochements, d'unions officielles, de pactes, de contrats juridiques qui se font et qui se sont faits avec l'Alliance. Et ce nombre aussi 44 qui joue le jeu de mise en lumière. Comment trouver, comment trouver la vérité dans toutes ces associations qui se font? L'Alliance pure, est-ce qu'elle existe? Alors Dieu fait alliance avec les hommes, et il incite les hommes à faire de même, c'est-à-dire à faire alliance entre eux. Le mariage, c'est un exemple d'alliance frappant. Mais il y a d'autres formes d'alliance. Le premier livre de la Bible, la Genèse, nous donne une forme d'alliance particulière. On lit ça dans Genèse, chapitre 31 et verset 44. 44. Vous allez voir, ça va revenir souvent, c'est les versets et les livres, et les chapitres 44. Donc 44, Genèse 31. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Ici, c'est Laban qui fait alliance avec Jacob. Et qu'y a-t-il concrètement dans cette alliance? Eh bien, tout ce qui appartient à Laban appartient aussi à Jacob, c'est-à-dire ses biens, son troupeau, mais aussi ses filles. C'est en fait tout le patrimoine, tout son patrimoine que Laban partage avec Jacob. Tout comme notre Père Céleste partage, lui aussi, son patrimoine avec ses fils en Christ. Il y a toujours aussi, en plus, un symbole pour matérialiser un engagement. Avec Laban et Jacob, alors ce ne fut pas un anneau que l'on met au doigt, ni un contrat écrit, mais ce fut un tas de pierres taillées en forme de monument. Vous savez, une espèce de tour de guet pour que cela se voie de loin. Et aussi, surtout, pour que cela serve de témoignage, c'est-à-dire que cela reste dans les mémoires. Et pour finir, ils donnèrent un nom au monument. Alors la raison de tout ce protocole, c'est le texte biblique qui l'évoque lui-même. Car le temps, les épreuves, font que cet engagement, que cette alliance, peut être rompue à tout moment. Mais par qui, par quoi? Par la convoitise, la jalousie, etc. Alors Jésus, lui, a-t-il fait des monuments de ces alliances? Apparemment, il est plutôt venu pour que ces alliances n'aient aucune figure représentative. Il est plutôt venu briser les temples de pierre que de les édifier. Lorsque Jésus trouve Philippe et qu'il lui dit « Suis-moi », il n'a pas édifié de monument à Bethsaïda. Pourtant, cette ville est un véritable monument pour tout ce qui s'est passé avec Jésus là-bas. Jean 1, 44. Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Bethsaïda, en grec, c'est la ville de la pêche. C'est comme cela que ça se traduit. Et on voit bien que la pêche, c'est le fait de faire des pêcheurs d'hommes, avec Philippe, avec André, avec Pierre. Et là aussi, ce n'était pas seulement une ville de pêche, mais une ville aussi de miracles. Beaucoup de miracles ont été faits par Jésus lui-même. Mais non, Jésus y passa sans inaugurer aucune maison, ni aucun lieu particulier. Alors, j'ai envie de dire, la peur du danger n'évite pas le danger. Et fixer ses yeux sur le monument, ça ne résout rien. Et ça n'empêche pas de chuter. Et pourtant, c'est ce qui est frappant aujourd'hui. Quel est le croyant qui ne met pas en avant son monument avec son nom? Regardez bien. Regardez bien comme on brandit comme un emblème sa Bible avec sa référence, avec sa traduction, avec ses commentaires. Regardez bien comme on élève aussi l'étendard de ces grands hommes de Dieu avec le nom de leur doctrine. Ou encore, comme on vante son assemblée, son église, avec ce qui ferait d'elle l'élu de Dieu, c'est-à-dire un nom beaucoup plus pur que les autres. On a un exemple très récent avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. On a une illustration parfaite avec ce qui s'est passé à Paris. Pour beaucoup de catholiques, l'incendie de ce monument, ça a été un brisement de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et leur sacrifice financier, en vue de sa reconstruction, ça sonne un peu comme un renouveau dans leur cœur. Mais là aussi, quelle évidence! Quelle évidence! Plus on regarde au symbole, moins on regarde à soi. Et cela, quel que soit le contexte. Justement, on va prendre un contexte très ancien. Josaphat,
lorsqu'il devient roi de Juda, bien il marcha droit avec Dieu. Il marcha droit et il régna 25 ans sur Jérusalem. Mais pendant tout ce temps, les Judaïtes avaient les yeux ailleurs. Et on lit ça dans 1 Roi 22, 44. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore, j'insiste sur le mot encore, des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Alors, ici, qui a brisé l'alliance sainte? Dieu ou les Judaïtes? Dieu a tout fait pour que l'alliance soit rétablie. Vous voyez, même avec un roi intègre, le peuple n'est pas à l'abri d'idoles. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il les fabrique lui-même. Ce sont ces mauvais penchants naturels qui l'y incitent, cette chair qui attise tant les démons. Lévitique 11, 44. Je vais commencer même d'ailleurs par le verset 43. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux. Et au verset 44, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. C'est bizarre ici. Pourquoi faire référence aux reptiles pour parler de ce qui est impur? Les reptiles. Les reptiles, ce sont des animaux à sang froid, dénués d'affection véritable, et eux aussi, ils agissent dans le calme et font preuve d'une grande maîtrise de soi. Mais regardez bien leur stratégie. Les reptiles rampent sans bruit, car leur intention est pour se camoufler, afin d'attraper plus facilement leur proie. Leur sang est froid, ils n'aiment pas, ils convoitent. Là, je parle bien sûr de l'esprit reptilien. Et combien se laisse alors séduire par l'impureté de la convoitise? Combien se laisse séduire par cet esprit reptilien? Alors c'est vrai, on devrait résumer les récits bibliques de cette manière-là. Ce ne sont que des alliances saintes qui à tout moment ont été brisées par de mauvaises alliances ou de fausses alliances. Des rois, des tribus qui font la paix, qui font des alliances avec d'autres, puis qui se séparent, se font la guerre, et ça recommence, indéfiniment. Et chaque lecteur, bien sûr, est-ce qu'il ne se place pas toujours du bon côté, du côté de l'alliance divine? Chacun se voit comme Joseph avec Pharaon. Là, je prends le contexte, Genèse 41, 44. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » On se voit donc pareil que Joseph, invincible et souverain. Et en même temps, on exclut ou on sous-estime un peuple qui, lui, ne ferait pas partie de cette alliance. Mais la justice et l'amour de Dieu ne s'intéressent-ils pas plutôt aux plus petits, aux déshérités? Regardons Exode 12, 44. C'est assez surprenant. Exode 12, 44. « Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. » Ce contexte n'est pas juste un détail particulier. C'est une ordonnance au sujet de la Pâque que Dieu donne à Moïse et à Aaron. Et là, la circoncision fait office de signe d'alliance. Il donnait en fait à l'esclave, on l'a bien lu, à l'esclave les mêmes droits, la même possibilité de manger la Pâque avec les Hébreux. Mais ce n'est pas tout. On va lire Lévitique 25, 44. « C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante, qui t'appartiendront, c'est d'elles que vous achèterez, et là on peut dire à prix d'argent, comme dans Exode 12, 44, que vous achèterez à prix d'argent l'esclave et la servante. » Là, c'est clair, voilà comment Dieu rajoute à sa maison les nations, les étrangers, par les esclaves et par les servantes. Dieu fait alliance avec des esclaves et des servantes étrangères rajoutées. Il n'exclut pas, il rajoute. C'est même la signification de Joseph. Il rajoute. Rappelez-vous la servante d'Abraham qui mit au monde Ismaël et une multitude de nations sorties de lui. Rappelez-vous aussi la servante de Léa, femme de Jacob, qui mit au monde des pères des tribus d'Israël. Ou encore rappelez-vous Ruth, la servante de Boaz, qui engendra, plus tard, le grand-père du roi David. Le nombre de l'alliance rétabli
ou le nombre de l'alliance rompue, c'est toujours le même, c'est le 44. 44, ça montre avec qui Dieu a fait véritablement alliance, et ce que Dieu a déclaré pur, sanctifié et glorifié. Mais à l'inverse, ça montre aussi ceux qui sont sortis de sa maison, car ils ont refusé ce qui est pur. Cette alliance est comme les autres chiffres ou comme les autres nombres, c'est un jugement. Mais alors, comment discerner qui est qui? Eh bien, l'alliance, nous l'avons compris, c'est d'abord la circoncision du cœur. Rien n'est apparemment visible. Il n'y a plus de monuments, il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'écrits, il n'y a plus de circoncision de la chair, il n'y a plus d'anneau au doigt, et il n'y a même pas la marque de la bête sur le front et sur la main qui est visible. Tout est invisible. Là, pour la marque de la bête, j'en avais parlé dans de nombreux messages sur le 666. Alors, comment on peut discerner la vérité? Comment on peut discerner la vraie alliance de la contrefaçon? Le chapitre 44 de la Genèse, je reviens encore à 44, mais c'est un merveilleux exemple de comment Joseph s'y prend pour montrer où sont les véritables coupes d'argent. Et là, bien sûr, en parlant de coupes d'argent, je fais référence aux vases vils, qui sont les incrédules, et aux vases d'argent, qui représentent les vrais croyants. Donc Joseph, en fait, il met au point une stratégie pour voir comment ses frères qui quand même l'ont autrefois trahi et abandonné, mais pour voir comment ses frères réagissent face à une terrible injustice. Non seulement cette stratégie va les humilier, mais plus encore, ils vont devoir se sacrifier. Et pas se sacrifier par nécessité et par devoir, non, se sacrifier par amour. Alors la stratégie, c'est la suivante. Toujours chapitre 44. Joseph, après avoir couvert de bénédictions sa famille, il fait placer dans un des sacs de voyage de Benjamin, c'est le plus jeune de ses frères, sa propre coupe d'argent avec laquelle il dit avoir des révélations. Et après leur départ, il lance ses hommes après eux pour justement trouver le coupable du vol. Et il demande qu'une fois démasqué, le voleur, pour réparer son affront, deviendra son esclave. Alors bien sûr, la suite de l'histoire, c'est que la coupe est retrouvée dans les affaires de Benjamin. Mais leur réaction à tous ses frères, elle est surprenante. Leur réaction, c'est d'abord la supplication. Puis, c'est la réaction de Judas qui est déterminante. Judas se propose de prendre la place de son petit frère. Pourquoi le fait-il? Eh bien parce que Judas sait que leur père, Jacob, ne se remettra jamais du brisement de se séparer encore une fois, d'un de ses enfants, et encore moins du dernier enfant de Rachel. Cette épreuve suffit donc à Joseph pour discerner la vérité. L'alliance divine est bien rétablie en eux. Voilà l'alliance divine. Et à quoi le voit-il? Eh bien, le signe de cette alliance retrouvée, c'est que face à une énorme injustice, plutôt que de se rebeller, plutôt que d'être sur la réactivité, prêt à s'expliquer même par la force, ils se sacrifient par amour. Ils montrent alors qu'ils sont eux aussi bien fils de l'homme. Vous voyez, avec une telle histoire, nous pouvons mieux appréhender encore le caractère de Dieu, de notre Seigneur. Dieu se souvient toujours de son alliance, même quand ses enfants se sont égarés, même quand ses enfants ont trahi, persécuté, abandonné. C'est pas fini. Pour finir, même vendu leurs frères comme esclaves. Dieu les ramènera du fond de leurs ténèbres. Alors c'est pas un raisonnement que j'ai, c'est Lévitique 26, 44. Je vous le lis. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Là, c'est clair. 44 nous révèle encore que ce n'est pas Dieu qui rompt l'alliance, mais bien les mauvaises actions, le mauvais cœur. Dieu n'est pas comme l'homme à s'endurcir à jamais. Mais alors qui sont les vrais consacrés? Qui sont-ils? Ésaïe 44, 5. Écoutez bien ça. Ésaïe 44. Celui-ci dira « Je suis à l'Éternel ». Celui-là se réclamera du nom de l'Éternel. Et cet autre écrira de sa main « À l'Éternel » et prononcera le nom d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La réponse, elle est là. Ce n'est pas le nom qui est le plus important,
Ce n'est pas Jacob, Israël, éternel. D'ailleurs, éternel, c'est un nom qui est imprononçable en langue hébraïque, hein, YHWH. Alors ce n'est pas le nom qui est le plus important, mais c'est si ce nom est prononcé avec amour. Si vous avez bien entendu le verset. Le nom prononcé avec amour, c'est cela le plus important. Peu importe le nom, pourvu qu'il soit prononcé avec amour. Alors se battre pour savoir qui porte et prononce le vrai nom de Dieu, eh bien ça, c'est briser l'alliance. Et combien aujourd'hui en sont là à se battre avec le nom de Dieu? Plutôt que de mettre encore plus de mystère, eh bien Dieu va répondre de la manière suivante à tous ceux qui brandissent justement l'épée face à leurs frères et sœurs, et par là même justement au sujet du nom. Toujours Ésaïe 44, et là on continue avec le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas déjà longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Alors, pourquoi autant de croyants se font la guerre au sujet de son nom? Eh bien, c'est encore la suite d'Ésaïe, chapitre 44, qui nous donne la réponse, et à partir du verset 18. Ésaïe nous dit « Ils n'ont ni d'intelligence, ni d'entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. » Et au verset 19, il est dit « Il ne rentre pas en lui-même. » Il ne rentre pas en lui-même. Il ne rentre pas en lui-même, voilà le fond du problème. Ces croyants-là ne font pas d'introspection, ils ne font pas de remise en cause, ils ne vont pas chercher au plus profond d'eux la cause du problème, ils ne s'humilient pas devant Dieu. Ils se disputeraient avec les hommes de Joseph et avec Joseph lui-même pour prouver leur honnêteté plutôt que de s'humilier. Ils n'auraient même pas les yeux ouverts sur les conséquences désastreuses de leurs actes. Ils finiraient en fait esclaves ou en prison en croyant rendre un culte à Dieu. Alors en fait qu'ils ont préféré agir, comme à leur habitude, par eux-mêmes. Alors maintenant, il faut le dire, beaucoup ont les yeux rivés sur un nombre qui fait fureur dans la Bible, c'est le nombre 144 000. Et donc, sur ce verset notamment, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Apocalypse 14, 1. Alors des extrapolations en tout genre battent leur plein pour savoir si l'on connaît ce nom ou ces noms, s'il est singulier ou pluriel. Mais là encore, le but inavoué, c'est pour se rassurer. C'est pour se rassurer sur son élection qu'on cherche à savoir ça. C'est pour se persuader de bien faire partie de ce peuple élu. Mais la question ne devrait même pas se poser. Elle ne devrait même pas se poser puisque soit nous avons ce nom ou ces noms sur notre front, soit nous ne l'avons pas. Car là aussi, ce n'est pas de le connaître ou de les connaître, ces noms, qui changera notre état. Est-ce Dieu qui nous appose cette marque invisible? Eh bien, je ne le crois pas du tout. Dieu n'a rien à voir avec ça. Je crois que c'est le nom que nous avons donné, nous, personnellement, en le prononçant avec amour. Et bien sûr, je fais une relation directe avec Ésaïe 44, 5, juste avant. En prononçant ce nom avec amour. Alors j'en reste là, je ne vais pas plus loin pour éviter les polémiques. Pareillement, 2 versets plus loin, Apocalypse 14, 3 nous dit une chose, et on va le lire. Et il chante un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Là aussi, pourquoi s'évertuer à vouloir connaître ce chant, à vouloir le rechercher partout, avoir même l'envie de l'écrire, alors qu'il ne révèle lui aussi aucunement une connaissance? C'est pas une connaissance, mais c'est bien un état.
On ne voudra pas chanter quelque chose qu'on ne croit pas dans son cœur. C'est un état de foi. Et l'état du croyant, sa foi, eh bien, elle se résume dans la suite, au versets 4 et 5 d'Apocalypse. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Alors voilà, pour conclure, comment la voie royale se manifeste par le nombre 44 dans nos vies. Ceux qui sont irrépréhensibles, sans mensonge et vierges, ont cette marque, et ils apprennent ce chant. Ils ont été rendus purs, donc vierges, par Jésus-Christ, en étant sans mensonge. Alors pour résumer ce message, je dirais, si vous cherchez à acquérir une connaissance, vous rompez l'alliance avec Dieu. Alors que si vous recherchez un état sans mensonge et irrépréhensible, vous rétablissez l'alliance divine en vous. Cette alliance, c'est un état. Il n'y a pas à essayer d'être juste en faisant les choses malgré soi. Dieu ne nous demande pas de tricher. Mais nous devons nous rendre compte que c'est notre nouvelle nature qui le fait ou pas. Matthieu 5, 44 n'est pas un devoir. C'est une manifestation du caractère divin. Alors vous me direz, oui, mais alors pourquoi Jésus commence par dire, justement dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et en plus, verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père. » Eh bien, parce que le Fils de l'homme est venu pour un jugement. Si nous avons du mal à le faire, du mal à aimer, à bénir, à faire du bien à ceux qui nous maltraitent, si nous forçons notre nature, c'est que nous nous mentons à nous-mêmes. Et la vérité, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. Nous ne sommes plus vierges et sans mensonge. Il n'y a en fait que la repentance qui nous ramènera aux œuvres de l'Esprit. Car c'est cette nouvelle nature qui nous inspirera alors. Alors jugeons nos actes d'amour, pour savoir s'ils sont vrais et purs, et jugeons nous-mêmes, jugeons-nous nous-mêmes, si nous devons rétablir l'alliance brisée avec notre Dieu. Amen.